Mais nous, on a quelque chose à dire. Nous ne voulons pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Nous ne voulons pas de TAFTA, TIPP, ça change tout le temps. Et vous autres, les gens, ici, d'une certaine manière, vous avez fait du bon travail. Vous allez voir, c'est un peu prétentieux ce que je vais vous dire. Parce que vous m'avez élu. Et la première fois que je suis venu, parce qu'il paraît que c'est une circonscription, j'étais le seul à avoir dans mon programme le refus du traité transatlantique. Et en 2012, j'allais d'une tribune à l'autre avec mon truc sur le traité transatlantique et les camarades en train de me dire ça saoule tout le monde. Bon, tout ça c'est ouvert une autre fois, parle-nous plutôt de salaire et ainsi de suite. Non, il faut parler des problèmes qui concernent la vie de tout le monde. Si nous signons ce traité de libre-échange et l'autre, qui vaut pas mieux, celui avec le Canada, ça veut dire que premièrement, nous allons être submergés de marchandises. Et vous voyez, les conséquences sont gigantesques. Submergés de marchandises produites dans des conditions sur lesquelles aucun d'entre nous n'aura jamais le moindre contrôle, car c'est pas à vous que je vais apprendre comment on fait passer les marchandises d'un endroit à l'autre, hein, produites à un bout au prix du sang, des larmes et de la destruction de la nature. Tant que je te colle une étiquette dans un pays, tchouf, ça ressort de l'autre, et ça arrive chez vous, marqué Made in USA, il n'y a pas un mec qui a travaillé dessus, aux USA. Vous le savez ça, parce que c'est pareil pour les automobiles allemandes, à peu près. Donc, nous ne voulons pas ni de TAFTA, ni de CETA. CETA, alors on me dit, bah, TAFTA c'est réglé, il n'en veut pas, Trump. Très bien, et CETA? Alors CETA, c'est avec le Canada. Tout ça, ça se règle en 2017. D'accord? Je vous le dis pour que vous puissiez dire à d'autres, vous savez qu'il y a un problème là, et le prochain que vous avez à élire, c'est lui qui doit décider. Pour nous tous, qui va prendre la position. Alors ça vous intéresse de savoir quand même ce qui se passe. Figurez-vous que même si Trump ne veut plus du TAFTA, c'est-à-dire de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, il n'empêche que dans l'Union européenne, on veut le CETA. Tous les dirigeants veulent ça. Je ne vous fais pas un dessin pour expliquer comment c'est très facile d'avoir une entreprise qui est aux États-Unis, qui fait du commerce avec une entreprise qui est au Canada, et tout ça arrive ici. Eh bien, c'est simple à comprendre. Donc, c'est un cheval de Troie. Il ne faut pas être ballot. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent « Ah ben c'est bien, ça va. » Pour le Canada, nous, on a tous un petit coin du cœur qui est canadien, hein, à cause des Québécois, tout ça. Non, mais bon, du calme, hein. Là, il faut faire marcher la tête, le cœur aussi, parce qu'il y a plein de Canadiens qui sont d'accord avec ce qu'on dit, en particulier les syndicats. Mais il y en a plein d'autres que non. Et en particulier M. Trudeau, qui vient au Parlement européen. Je vous parle de tout ça parce que le 15 février prochain, au Parlement européen, on nous amène l'accord CETA. Je vais voter contre, évidemment. Si je sais que ce que vous voulez que je fasse, je vais le faire. Mais il y a de quoi être inquiet. Parce que la commission environnement, vous vous rendez compte, la commission environnement du Parlement européen, elle a voté pour le CETA, ainsi que la commission du commerce. Par conséquent, l'affaire est mal engagée. Surtout que, quelque chose que vous ne savez pas, c'est que de toute façon, ils ont décidé que le CETA s'appliquerait, jusqu'à ce qu'on ait tous voté. Vous m'entendez? L'accord va s'appliquer sans qu'on en ait jamais délibéré. La Commission européenne, division commerce. À la suite de la décision du Conseil, ils ont une langue incroyable, il faut 3 km pour savoir ce qu'ils veulent. À la suite de la décision du Conseil, 30 octobre 2016, il sera possible d'appliquer le CETA à titre provisoire. Voilà. Et le 30 octobre de l'année 2016, le Conseil, c'est-à-dire l'organisme qui représente les gouvernements, dit l'accord économique et commercial global entre le Canada d'une part et l'Union européenne et ses États membres d'autre part est appliqué à titre provisoire par l'Union conformément à son article 30. Je vous passe le reste, ça n'a pas d'intérêt. Par conséquent, ils vont le mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que la France dise non. Si la France dit non, c'est terminé. Encore faut-il que vous ayez quelqu'un qui, une fois qu'il vous a dit qu'il va dire non, le fasse vraiment. Parce qu'on a déjà vu deux qui ont fait le contraire après. Qui ont dit je vais renégocier le traité, ça c'est version Hollande, il n'a rien négocié du tout, il s'est tourné à la risée de toute l'Europe. Et avant c'était Sarkozy avec votre nom au traité constitutionnel. Vous vous en rappelez tous de ça, hein? Oui, mais là on va régler les comptes là. On a des bulletins de vote pour le faire. Et il faut aller jusqu'au bout de tout et examiner soigneusement ce que chacun dit. Je ne sais pas ce que vous voterez, j'ai une idée quand même. Mais regardez bien, dites ça aux gens. Regardez bien ce qu'ils vous disent sur ce sujet. Parce qu'après, il ne faut pas venir pleurer qu'on est submergé. Et surtout, il ne faut pas venir dire. Hein, il y a plein de gens qui aiment l'Europe, qui ont envie de la construire, alors d'une manière ou d'une autre, enfin peu importe. Qu'est-ce qui vous reste de projet européen si vous avez les deux mains comme ça ficelées, avec un accord de commerce
où vous ne pouvez plus rien changer sur la part de territoire dans laquelle vous êtes, non seulement vous ne pouvez plus rien changer, tout le monde suit, mais en plus, si par hasard vous changez quelque chose, par exemple, vous décidez qu'on ne peut pas chercher du gaz de schiste en France, eh bien vous avez une entreprise qui vient, une multinationale, qui dit « Ah, mais messieurs, dames, vous votez bien ce que vous voulez. » Mais nous, on avait un accord pour faire un trou ici. Et comme à cet endroit-là, il y a tant de milliers de tonnes de pétrole, eh bien ça fait tant, vous nous devez tant. Ça, c'est les tribunaux d'arbitrage qui rendent possible cette procédure. Une entreprise peut s'en prendre à un État à propos d'une loi qu'elle compte faire voter. Et ça, ils l'ont déjà fait dans le monde. Ce n'est pas une invention de Jean-Luc Mélenchon pour la réunion de ce soir. Ils l'ont fait au Canada, précisément, à propos de l'exploitation du gaz de schiste. Ils l'ont fait en Australie. Excusez du peu, les compagnies de tabac. Donc ils ont dit « Ah, vous avez le droit d'interdire le tabac, mais nous, on avait prévu de vendre 10 millions de cigarettes, alors vous nous les devez. » Pareil au Canada, parce qu'on avait mis un produit dans l'essence, et que ce produit encrassait les moteurs et rendait les gens malades. Peut-être bien, mais c'est la compagnie qui a gagné. Et donc l'État canadien a dû payer et réautoriser la circulation de ce produit dangereux. Donc ce n'est pas des petits sujets. La santé, ce n'est pas un problème à côté des problèmes sociaux. C'est dans le cœur des problèmes sociaux. Parce que ça parle d'une chose, ça parle de notre vie, de notre possibilité d'en profiter et d'accéder au petit bonheur que la vie peut nous donner. Voilà. Alors, moi, vous connaissez ma position. C'est la même que la vôtre, je suppose. Mais ce n'est pas celle de tout le monde. Alors, il y a ceux qui parlent et à la fin, on n'a rien compris à ce qu'ils disaient. Je ne veux pas les nommer. Et puis, il y a ceux, au moins, quand ils parlent, on comprend ce qu'ils disent. Alors, voici M. Fillon. Au moins, c'est clair. Le CETA est un bon accord. D'accord. Il pense que c'est un bon accord. Donc, quiconque va voter pour Fillon est d'accord pour le CETA. Il ne faut pas dire Fillon, il est trop ceci, il est trop cela, sa femme. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est si vous votez pour cet homme, il signera le CETA. Il ne dira pas la France ne veut pas entendre parler de cette histoire-là et par conséquent, vous la remballez. Et sinon, vous avez aussi M. Emmanuel Macron. Je prends dans la même famille politique. Hein. Le texte. Non, mais je veux dire la même famille. Vous avez compris, quoi. Intellectuel, culturel, ils pensent la même chose, quoi. D'ailleurs, le voilà. Emmanuel Macron, Mediapart, 2 novembre 2016. Le texte du CETA n'a rien à voir avec le TAFTA. Ah bon? Ce traité améliore la situation. Voilà. Voilà. Et puis c'est pas tout, hein, parce que déjà avec ça, il y a de quoi. Il peut repartir habillé pour l'hiver dans cette salle. Mais il a complété. La réalité sur le traité canadien juridiquement, c'est qu'il n'y avait pas besoin de ratification au niveau national. Rentrez chez vous, les gens. Laissez faire M. Macron. Je suis pour la politique commerciale communautaire, c'est-à-dire pas de ratification dans notre pays, et du moment que le Conseil et les messieurs, dames, ont décidé, terminé, on se l'avale. C'est pourquoi nous autres qui nous intéressons à une élection, on est un peu en avance. Hein. Beaucoup de gens vont s'y intéresser au mois de février, au mois de mars et jusqu'au bout. Nous, on a le temps d'expliquer ces choses-là. C'est ça que je demande à chacun d'entre nous. Prendre chacun, 2 ou 3 personnes, 10 si vraiment vous en avez les moyens, mais il faut le faire, et expliquer, pour les amener jusqu'au bureau de vote, en quelque sorte, avec les idées claires sur ce qu'ils sont en train de faire. On ne vous dit pas, M. Fillon est méchant, M. Macron est méchant. On vous dit, si vous votez pour l'un ou pour l'autre, voilà ce qui vous attend. Et nous n'en voulons pas. Donc on se base sur des idées, sur des choses concrètes et précises pour expliquer pourquoi on ne veut pas d'eux. Alors, moi c'est l'inverse. Comme président, je ne signerai rien. Je commencerai par demander l'avis du peuple, s'il le faut, et peut-être que je le ferai, juste pour montrer qu'il y a un rapport de force. Pour dire, vous voyez, on est 65 millions de Français. Il y en a 44 millions qui votent, je crois, à peu près 43 millions. Et voilà la réponse. Donc c'est pas moi, parce que tout d'un coup je me suis levé du mauvais pied ce matin-là, ou parce que, idéologiquement, je ne sais pas quoi, c'est le peuple français. C'est le peuple français. Qui va défier le peuple français? Qui va de force imposer au peuple français quelque chose dont il ne veut pas? J'attends de le voir. Tous ceux qui s'y sont risqués dans le passé s'en sont fort mal trouvés après. Et je pense que raisonnablement, devant la démonstration démocratique de la démocratie, de la puissance de la démocratie française, tout le monde s'inclinera. En tout cas, en Europe, si nous ne voulons pas de CETA, il n'y aura pas de CETA.
C'est ça la responsabilité que vous prenez lorsque vous votez pour moi. Et moi, évidemment, je ne me contenterai pas d'être contre. Ça, c'est un autre sujet, mais je l'évoque quand même. Je pense qu'il faut établir un protectionnisme solidaire aux frontières de l'Europe, si on peut, ou sinon aux frontières du pays. Et ce n'est pas très compliqué à organiser que de dire des choses que d'autres pays appliquent. Hein, parce que les États-Unis d'Amérique, qui sont la capitale du capitalisme, hein, j'aime mieux vous dire que pour ce qui est de fermer les portes, ils savent le faire aussi. Mais nous, on va avoir un protectionnisme qui va pas être borné, un protectionnisme, comment dire, nationaliste, au sens de je m'enferme chez moi et je veux... Ça tient pas debout. On ne pourra jamais tout produire nous-mêmes. On est donc amené à échanger avec les autres. Mais on veut échanger sur la base d'une discussion rationnelle. Alors toi tu fais ça, moi je fais ça, voilà, on échange dans telles conditions. Pas j'ouvre portes et fenêtres, faites ce que vous voulez. Et à la fin, il ne reste plus rien parce que tout est détruit. Et chez les uns et chez les autres. Et surtout, la prime va aux voyous. C'est-à-dire celui qui produit en exploitant à mort, et quand je dis à mort, je sais de quoi je parle, les travailleurs, celui qui produit en saccageant la nature et sans s'en occuper, eh bien il vient et vous dit c'est moins cher. Et après vous avez toutes les têtes d'œufs qui viennent en rang aussi vous dire alors les Français, il faut être flexibles, compétitifs et tout le reste. Hein, et à la fin ils vous payeront avec une tartine beurrée et en plus peut-être que vous paierez le beurre. Donc, le protectionnisme solidaire, c'est un protectionnisme où on discute et où on taxe et on surtaxe certains produits. Nous ne voulons plus de marchandises couvertes du sang des travailleurs qui les ont produites, fût-ce à l'autre bout du monde. Nous ne voulons plus des marchandises qui puent la pollution qui a été créée à l'autre bout du monde. Et la norme que nous voulons pour nous, nous vous l'imposons parce que nous vous taxons. Et si c'est trop cher, eh bien, du coup, localement, peut-être qu'on saura faire à moins cher. Mais pas à moins cher en tendant à mort les salariés qui sont ici, en les obligeant à travailler toujours davantage et à être payés moins. On paiera à moins cher parce qu'on arrivera à produire à un niveau qui nous permet d'échanger ces marchandises, vu que celles qui arrivent à tellement moins cher, elles ne pourront plus rentrer tellement elles seront taxées. Voilà le mécanisme du protectionnisme solidaire. Ce n'est pas un enfermement, c'est au contraire assumer notre responsabilité devant l'humanité et devant nous, devant nos gens. Nous ne pouvons pas continuer à laisser détruire toute l'industrie, toute l'agriculture, comme ça, pour une idée fumeuse, une idéologie, le libéralisme, d'après lequel le libre-échange, il n'y a rien au-dessus, et la main invisible du marché, que personne n'a jamais vue, à part dans vos poches pour vous piquer votre fric. À part celle-là, on n'a jamais vu que ce système-là marche. Oui, oui, tout le monde est en train de commencer à le comprendre. Je ne peux pas faire moins que de le dire, notamment aux paysans. Parce que pendant combien d'années on a eu dit que c'était nous qui étions rigides, qui ne comprenions rien, et ainsi de suite. Mais quand même, ça allait mieux quand il y avait des quotas laitiers que depuis qu'il n'y en a plus. Si vous faites le CETA, si vous faites le TAFTA, ça veut dire que vous créez un marché mondial pour la viande. Différentes sortes de viande, c'est déjà prévu. Ça veut dire que les marchés vont être inondés de cette viande à moins cher, bourrée d'antibiotiques, et produite par des animaux maltraités d'une manière indigne et infâme de la civilisation humaine. Voilà ce que ça encourage. Et pour faire face à ça, vous aurez des fermes des 1000 vaches comme il y en a chez nous qui commencent à arriver, ou comme il y en a en Allemagne, qui en a donné l'exemple. Dans la première production, c'est ni le lait ni la viande, c'est le méthane. Voilà. Et ensuite, c'est le lait, bourré d'antibiotiques. Et à la fin, quand la pauvre bête qui n'a jamais vu un jour de sa vie le soleil à l'extérieur, elle est morte, on vous la vend en petits morceaux.